Bonjour à tous et bienvenue dans le carnet de voyage pour voir le monde autrement. Et pour ce premier épisode, je vous emmène découvrir la Palestine. Quand on parle de la Palestine, pour certaines personnes ça peut ne rien évoquer et pour d'autres, bien au contraire, ça fait vraiment sortir même des émotions quand on parle de ce pays. Et je fais partie de ces personnes-là. Alors j'ai toujours rêvé, assez timidement, d'aller un jour en Palestine. Quand je dis timidement, c'est parce qu'en vue de la situation, il n'est pas toujours facile d'y aller et on peut ne pas avoir le droit d'y aller. La Palestine, j'ai toujours grandi avec son histoire. J'ai pas d'origine, j'ai pas de lien familial, lien du sang comme on dit avec la Palestine, mais c'est encore plus fort que ça parce que la Palestine je la porte dans mon cœur. Et pour beaucoup de personnes, énormément de personnes, on a ce lien avec la Palestine parce que c'est un pays qui a souffert et qui souffre encore aujourd'hui de la colonisation et de nombreuses injustices donc aux yeux du monde et aux yeux de beaucoup de politiques qui laissent faire ce massacre. J'appelle ça un massacre parce que ça fait des années que ça dure et qu'on persécute ce peuple. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je ne vais pas dénoncer la politique, je ne vais pas pointer du doigt toutes ces injustices, mais juste vous parler de ce que j'ai vécu pendant ces quelques jours en Palestine, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris, les personnes que j'ai rencontrées. Donc c'est un peu le but de ce carnet de voyage, c'est de vous raconter un peu comme un carnet de route mon mini-séjour en Palestine. De Amman, j'ai rejoint King Hussein Bridge pour rejoindre l'une des frontières qui me permettra d'aller en Palestine. Durant le trajet, j'avais une boule au ventre. Je n'étais pas stressée, mais je redoutais de vivre un cauchemar. Beaucoup de personnes m'ont raconté avoir passé des interrogatoires de 4, 5, voire 6 heures avec des questions absurdes. J'espère que ça va. Je suis trop contente de venir aussi. Là on attend le minibus pour aller à Jérusalem. C'est flippant. Je me réveille en douceur au cœur de la vieille ville. Petit à petit, les marchands installent leur étalage. L'odeur du pain et du kénéfé réveille mes papilles. La cuisine palestinienne est riche et savoureuse. Des falafels, du mousse, des brochettes de viande et bien d'autres plats. Dans les petites ruelles de la vieille ville, on se pose sur un petit tabouret. On commande et on boit un café arabe. La ville de Jérusalem est considérée comme 3 fois sainte, car elle contient les lieux les plus sacrés des religions juives, chrétiennes et musulmanes. On y trouve synagogues, églises et mosquées. Je découvre Jérusalem en explorant les quartiers, en me perdant dans les ruelles. Un labyrinthe, on ne peut pas se perdre, on se laisse guider par l'âme de ce quartier. Je suis où mon instinct me dit d'aller, où mon cœur semble vouloir aller. De porte à porte, les univers changent. On entend parler en arabe, puis en hébreu. Un salam alaikum par-ci, un shalom par-là. Bien que l'on pense qu'il est réservé uniquement à la religion juive, il est sacré pour les 3 religions. Il est appelé Al-Haram al-Quds al-Sharif, le noble sanctuaire par les musulmans. Salut à tous, je fais cette vidéo, je viens juste d'arriver devant le dôme du rocher. Je suis vraiment très émue, c'est un rêve qui se réalise. Là c'est un peu une vidéo spontanée, je vous expliquerai plus
Tout près de la mosquée Al-Aqsa, sur l'esplanade des mosquées, se trouve le dôme du rocher qui a été construit entre 688 et 691 par le calife Abdelmalik. Pour les musulmans, c'est là que le prophète Mohammed aurait fait son voyage nocturne, puis son élévation vers les cieux. C'est aussi sur ce rocher qu'Abraham aurait failli sacrifier son fils Isaac avant qu'un ange ne l'arrête. Bonjour à tous, je réalise un de mes plus beaux rêves aujourd'hui. C'était pas prévu, je suis allée un peu sur un coup de tête en sachant que je sais que c'est difficile d'entrer ici et voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis vraiment très émue. J'ai fait ma première prière à l'intérieur. Et voilà, c'est plein d'émotions, plein de belles choses, c'est quand même quelque chose de très important pour moi. C'est un endroit très important et qui a beaucoup de valeur. Et je suis vraiment très contente d'avoir pu au moins voir ça une fois dans ma vie. Sa grandeur est à couper le souffle, son dôme doré qui brille au soleil, ses mosaïques d'une finesse incroyable aux couleurs bleues et vertes. On ne peut pas passer à côté de la beauté de ce magnifique endroit. C'est la plus grande mosquée de Jérusalem. Elle a été construite au VIe siècle sur le mont du Temple et fait partie, avec le dôme du rocher, d'un ensemble de bâtiments religieux construits sur l'esplanade des mosquées, Haram el-Sharif. En 2002, le gouvernement israélien d'Ariel Sharon décide de construire un mur le long de la ligne verte, le long de la ligne d'armistice de 1949 entre Israël et la Cisjordanie. Afin de protester contre le mur, Banksy, artiste britannique, se rend à la frontière israélo-palestinienne en 2005. Le mur continue jusqu'au moment où je vais prendre le checkpoint. Donc voilà les jolis. Aujourd'hui, le mur bétonné est un mur de street art coloré. Ça donne un peu de vie, de bonne humeur, comme me l'ont si bien dit les habitants qui y habitent tout près de ce mur. Une façon pour eux de s'exprimer et de résister par l'art. Donc Ali se trouve à côté du mur de la honte, à côté du checkpoint 300, et c'est lui qui fait ces petites magnettes. Mais je me sens là quoi, elle Ali. Et c'est lui qui a fait les petites fleurs qui sont ici. La gentillesse des Palestiniens, il me les a offerts. Je suis vraiment trop contente. La basilique de la Nativité à Bethléem est l'une des plus vieilles églises du monde, bâtie selon la tradition sur le lieu présumé de la naissance du Jésus de Nazareth. Elle a été érigée au IVe siècle par l'empereur romain Constantin Ier et restaurée sous Justicien au VIe siècle. En face de la basilique de Nativité se trouve la mosquée de Omar ibn Khattab, deuxième calife musulman. Cette mosquée a été nommée ainsi en sa mémoire. Il a conquis Jérusalem et se rendit à Bethléem en l'an 637.
La mosquée fut construite en 1860. Salam alaikum. Alhamdulillah, وانت كيفك؟ سادة قهوة؟ شوية سكر. انت انا ما نشربش ايش جديدة؟ ليس تونسي. ايش جديدة؟ يسلم يديك. قهوة. شكرا. Et on nous a invités à boire un café. شو اسمك عم؟ جابر. جابر يسلم يديك. El Khalil, Hébron. À quelques kilomètres de Bethléem se trouve le tombeau des patriarches. Le tombeau des patriarches est un monument construit durant la période du Second Temple, sur un ensemble de grottes situées dans la vieille ville d'El Khalil, Hébron. Le monument abrite des cénotaphes construits au-dessus des tombes attribuées aux patriarches bibliques Abraham, Ibrahim, Isaac, Ishaq, Jacob, Yacoub et à leur épouse Sarah, Rebecca et Léa. نسيت اسمي. أنا صبر. صبر. بيقولوا لي إيمانتك. إيمان. بيضحكوا علينا يعني. في ناس إجوا. On est invité à boire le thé chez une famille palestinienne. انت بتعرفي حتى اكتب على طريق هذه فيس على فيس اكتب على فيس. أعطيني واحدة. واحدة. جوا سؤال هو؟ شو هي ماما؟ اعطيها واحدة زي هيك. لخالو. خالو الشرب. محمر. بتحب. وهو محمر على الطاولة بنحط سفرة ونسوي. أكيد. لا أنا مكيزين. بدك تسوي البيت عادي. عادي. préparer le... شو عملتي فوق الدجاج هذا؟ ليمون. ليمون اوكي. دو سيترون. شو هيدا؟ هيدا لبن وزهر. وهذا كان في الدجاج؟ هذا بدي اسوي الرز. كان في دجاج وقمنا منه دجاج من مرقة الدجاج. بنحط عليها هيدا. ايوه. تسلم ايديك. احنا بنقول عنه دقة. دقة؟ دقة. كلكم هيك. كركمة دقة. دقة. بعدين بتحطي الرز فستق. بعدين بنحط الرز بس يغلى المية. Ça c'est le riz. خليتيه في المي يعني؟ مية سخنة. بتكون مشهورة أمك. بتكون مشهورة. ما شاء الله. الله يخليك. شو بتعملوا هون؟ هذا للرز. الرز. تبقى حلوة. ايوه بيغلى. مثلا بيقدروا يجيبوا لهم مثلا غاز اشي. ما بدها تحكي معايا. يا شايفة كيف الشرود مني. بتلعب؟ ليش نلعب معاكم؟ نلعب معاكم؟ هاي.
لا هيك إذا بتقولوا حاجة. Donc c'est la famille chez qui on a pris le thé aujourd'hui à Hébron. ربي يخليكم لي. شكرا شكرا. C'est ma famille en Palestine. أهلي يعني في فلسطين. يخلي لك أهلك يا رب. آمين شكرا. Merci. C'est bon. وين أمي؟ شكرا. أمير وين؟ ناكل مع بعض. قولوا باي. الله يسلمكم الخير. إن شاء الله آمين. الله يخليك يا رب. آمين. مع السلامة. مع السلامة. Du coup, je suis en train de manger hummus et des falafels. C'est mon petit encas ici. Alors, je viens d'arriver à Ramallah, donc c'est une autre ville en Palestine. C'est ma dernière journée avant de repartir en Jordanie. Je vais aller visiter le musée de Yasser Arafat. Je vais manger, et encore manger, comme vous savez, j'adore manger. Et je rencontre normalement 2 Palestiniens après, donc... La majorité du peuple palestinien le considère comme un combattant de la liberté et héroïque, et martyr qui symbolisait les aspirations nationales de son peuple. Pour retracer son histoire, un musée en son honneur a été construit à Ramallah. Donc là, je vais aller au musée de Yasser Arafat. كما عرفناكم من بين صفوف الطلائع المناضلة، فالجزائر اليوم قد ارتقت في دورها وفي مسؤولياتها الوطنية والقومية والدولية إلى مستوى رفيع حاز على تأييد واحترام دول العالم بأجمعها. كذلك فإنني أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور كورت فالدهايم السكرتير العام للأمم المتحدة على الجهود القيمة التي بذلها ولا زال. هذه تمارة من فلسطين، من رام الله، لا مش من رام الله، من القدس. que je viens de rencontrer. Hein? حاليا قاعدين في رام الله. On est au Sophie Café. تشرب شاي بالمرمية. مرمية. أخت النعناع. أخت النعناع. Et moi j'ai pris un jus à la menthe et citron. بدك تقولي شيء الفيديو؟ هاي أصحاب هنا، أنا كتير لطيفة، كتير أمورة، كتير حبيتها. أوه أنا كمان كتير، وبنرجع كتير بتمنى ترجعوا على رام الله. إن شاء الله. بالعيشة في رام الله. إن شاء الله. أنا بهزركم ببري. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. Remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées en Palestine, de toutes ces personnes qui m'ont donné, qui m'ont transmis
de l'amour, de la générosité et plein de belles choses. Je remercie Tamara, je remercie Antar, je remercie toutes ces personnes qui m'ont invité à boire le café, qui m'ont invité à manger, qui m'ont invité chez eux. J'oublie plein de prénoms parce que là je suis vraiment émue. En tout cas je vous remercie parce que vous m'avez encore plus confirmé pourquoi je vous aime et pourquoi je me bats pour vous depuis très longtemps. Et j'ai aussi pris conscience que je n'étais pas autant investie pour cette cause-là et qu'il est important en fait de le faire, que ce soit pour la Palestine ou un autre pays. Là je parle de la Palestine parce que je suis allée dans ce pays-là et que j'ai vu de mes propres yeux beaucoup d'injustices et que malgré ça le peuple a le sourire, le peuple a de l'espoir, le peuple a la main sur le cœur et voilà. Donc je vous remercie du fond du cœur. Sachez que je n'oublierai jamais, jamais, au grand jamais, ce voyage qui était très important avant même que j'y aille et qu'il l'est encore plus aujourd'hui. Il y a encore un lien qui s'est créé et il y a un lien fort qui s'est créé avec ces personnes-là et je prie vraiment qu'un jour vous récupériez votre terre et qu'on continue ensemble à résister pacifiquement, à préserver toute votre culture, toute votre histoire et d'apprendre de votre culture et de transmettre aux générations futures votre cuisine, vos danses, vos musiques, toutes ces choses-là. Et j'ai un grand respect pour ces personnes d'origine palestinienne des quatre coins du monde qui se battent et qui résistent justement pour préserver leur culture. Je pense à Alim, je pense à Rania, je pense à Subhi, je pense à énormément de Aya aussi qui est prof de chant dans une école à Jérusalem, Al-Quds. Donc je pense à toutes ces personnes-là et voilà, vous avez tout mon respect et tout mon amour. J'espère que ce petit voyage en vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me donner vos opinions, votre vision de la chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais toujours avec amour et douceur. On est là pour échanger, on est là pour apprendre de l'un et de l'autre. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un deuxième épisode de Carnet de voyage, voir le monde autrement. من تونس أهلا فيك عايش. سلام، شو اسمك؟ حسن. نشرفوا عايش.